je ne ferai pas une synthèse des débats, même si nous savions un peu à l'avance, ce n'est pas un mystère ni un secret, ce que les uns et les autres allaient dire. Je reprendrai plus exactement les grandes idées qui m'ont paru présider aux interventions des uns et des autres et à l'esprit de cette réunion. Pierre Jox a commencé son intervention en faisant référence à la guerre d'Espagne. Et depuis cette intervention, il y a quelque chose qui résonne dans ma tête et dont aujourd'hui nous sommes, en tout cas je le souhaite, et l'avenir aussi, le contraire. Vous vous souvenez peut-être de ce qu'était ce slogan franquiste qui disait « À bas l'intelligence, vive la mort ». Eh bien, cette conférence aujourd'hui, c'est, en tout cas encore une fois je le souhaite fortement, à bas la mort et vive l'intelligence. Mais c'est vrai qu'il est plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. Un processus de paix implique une volonté sans commune mesure avec la facilité avec la guerre s'installe, ravage, avec laquelle la violence se manifeste. Et ce qui est en train de se produire, que nous connaissons aujourd'hui, l'illustre assez. L'ETA a décidé de cesser de recourir à la violence. Cette décision est une décision politique. Elle est approuvée par des hommes, des femmes en liberté, en exil ou en détention et qui se réclament ou se réclamaient de cette organisation. Elle est sans doute la reconnaissance explicite d'une situation de fait, mais aussi la conscience qu'au recours à la violence, il est nettement préférable de s'inscrire dans le débat démocratique. Et ce n'est pas là un simple changement de méthode, c'est un changement de nature qui touche au fond même des enjeux politiques dans cette région. Il revient à admettre que les règles de la démocratie, avec ce qu'elles ont de contraignantes, s'imposent à tous et à toutes, dans toutes leurs conséquences, y compris l'acceptation que l'on puisse être minoritaire, mais aussi que le fait minoritaire a aussi une légitimité en démocratie. Chacun doit alors faire un choix, celui de rétablir un réel dialogue politique et d'y intégrer toutes les composantes, ou de ne vivre que dans la perspective et l'espoir d'une victoire sur l'autre. Si la volonté de tous est non seulement d'en terminer de la violence, mais aussi de donner à la démocratie toutes ses chances, la victoire, dans le cas d'espèce, n'a tout simplement pas de sens. Mettre à bas l'adversaire, lui faire sentir le poids de la loi, du ralex et de l'ex, dans toute sa rigueur, voici qui est tentant pour ceux qui détiennent le pouvoir, pour ceux qui ont gagné. Mais l'histoire est pleine de ces victoires qui résonnent ensuite comme des défaites. Et ce n'est pas ainsi, en tous les cas, que l'on construit la paix. Celle-ci n'est possible et n'est viable qu'à plusieurs conditions. Elles ont été toutes envisagées ici. Bien sûr, à l'évidence, que l'ETA respecte ses engagements et que son adhésion au processus démocratique soit pérenne. Mais aussi que les partis, toutes les parties, trouvent les moyens de faire la vérité sur le passé. À l'évidence, il ne s'agit pas de faire comme s'il ne s'était rien passé, rien produit. Chacun est responsable de ses actes, quelle que soit sa place. Et la vérité doit être faite et dite. Il n'est pas question, et je n'ai pas entendu un mot en ce sens-là, de plaider pour un quelconque oubli. Car si la vérité n'était pas faite, ce serait au contraire les non-dits
qui envahiraient l'espace au profit de ceux et celles qui veulent entendre que une vérité, leur vérité. Des assassinats aux tortures, mais aussi de cette violence intellectuelle qui a exigé que l'on soit pour, contre, sans aucune possibilité de nuance. Rien ne doit être caché, rien ne doit être dissimulé. Rien ne peut se construire sans connaître ce passé. C'est aussi aux victimes que cette vérité est due. C'est même la première condition de leur reconnaissance en tant que victime. Cela n'enlèvera rien à leur souffrance. Le poète nous le dit bien, on n'oublie rien, on s'habitue, c'est tout. Mais cela leur permettra peut-être de retrouver la force d'aller au-delà. Et permettez-moi de saluer la force des paroles qui se sont exprimées à cette tribune, du courage que cela nécessite, mais aussi de l'humanité qu'elle nous rappelle. Enfin, il faut abandonner toute idée de victoire, qui ne serait ici que l'expression, Gabi l'a employée à juste titre, que d'une vengeance. Rien non plus ne se construit sur la vengeance, si ce n'est de prendre le risque, même presque avec certitude, de perpétuer les haines que l'on veut éteindre. C'est ce que nous portons en réunissant cette conférence, qui n'est qu'une étape sur un chemin que nous savons long. C'est avec plaisir que nous constatons la diversité qui s'est exprimée ce matin, la diversité des signatures de l'appel que Serge Portelli vous lira tout à l'heure. Je suis heureux de voir que cette même préoccupation de paix transcende, peut-être plus de ce côté-là de la frontière, les clivages de toute nature, ouvrant la voie non seulement à la résolution finale du conflit lui-même, mais à un dialogue politique plus large encore sur l'avenir du Pays basque, qu'il soit au sein de la République française ou au sein du Royaume d'Espagne. Et c'est donc au gouvernement, vous vous en doutez, que je consacre ces quelques mots de conclusion, ces derniers mots de conclusion. Sur eux pèse une lourde responsabilité. Nous ne leur demandons pas de renoncer à leurs prérogatives. Nous ne leur demandons pas de fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Brian Curie l'a rappelé, la justice est un dû. Nous leur demandons d'entendre l'appel que nous lançons et qui a été lancé depuis Haïti. Nous leur demandons de prendre les mesures nécessaires pour transformer une démarche à ce jour unilatérale, celle de l'ETA, en un réel dialogue politique, incluant les sociétés civiles du Pays basque, français et espagnol. Je l'ai dit, ceci suppose d'abandonner l'idée d'une victoire, mais aussi de réclamer une quelconque rédemption. Ceci implique de considérer ceux et celles qui se revendiquent ou se sont revendiqués de l'ETA comme des hommes et des femmes avec lesquels le dialogue doit être ouvert, et non comme des ennemis à éliminer, comme le laissent penser, malheureusement, les peines de prison qui s'exécutent de l'autre côté des Pyrénées. Ceci nécessite que leur voix ne soit plus étouffée et que ceux et celles qui portent cette revendication, sans pour autant être liés à des actes violents, ne soient plus poursuivis au nom d'une complicité purement intellectuelle qui n'est rien d'autre qu'un délit d'opinion. Ceci exige que les mesures d'exception et que, notamment, les hommes et les femmes condamnés, que cessent ces mesures d'exception, notamment sur les hommes et les femmes condamnés, et en France, en tout premier lieu, d'appliquer la loi. Et en ce sens-là, le mot humanitaire est peut-être de trop, en ce qui concerne la France dans cette conférence, car la loi, c'est le rapprochement des prisonniers de leur milieu familial. Qu'au total, ces hommes et ces femmes ne subissent plus ces traitements
contraire aux principes fondateurs de nos démocraties. Ceci veut dire aussi qu'il faut entendre et se donner les moyens d'entendre les victimes, toutes les victimes, et de ne pas chercher à instrumentaliser cette souffrance. Il est encore trop tôt pour dire quelles seront toutes les phases de ce processus. En revanche, il n'est pas trop tard pour l'entamer. Je ne veux pas croire que d'obscurs intérêts à court terme ou la volonté d'en découdre à tout prix l'empêcheront. Si tel était le cas, l'ordre, peut-être, sans doute, régnerait. Mais, pour citer un ancien président de la République française, aujourd'hui décédé, ce serait celui de la force injuste de la loi. Les fondations de cet ordre ne garantiraient alors en rien, l'avenir. L'espoir que nous portons est autre, celui d'une paix civile retrouvée et d'une résilience des corps et des esprits, celui aussi d'une liberté d'esprit et pourquoi pas d'imagination qui permettra aux idées de tous d'être entendues et débattues sans préjugés et de les soumettre à la sanction démocratique, seule règle dans laquelle nous nous reconnaissons. Nous demandons au gouvernement français et espagnol d'entendre cet appel. Non, contrairement à ce que certains pensent, nous ne faisons pas un pari de rêveur, encore moins de naïf. Nous faisons le pari de la démocratie, celui que nous devons faire, celui auquel nous adhérons, au nom de la simple et humaine raison. Je vous remercie.